Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du drame romantique Les vies privées de Pippa Lee. Le film raconte la vie de Pippa, qui déménage avec son mari dans une banlieue tranquille. Bientôt, un homme séduisant se présente à elle et Pippa se remémore avec bonheur les leçons de sa jeunesse turbulente. J'attends avec impatience vos commentaires, et c'est parti. Dès les premiers plans du film, nous sommes conviés à une fête où Sam, un ami du mari de Pippa, loue ses talents d'écrivain et d'éditeur et se réjouit qu'il s'installe dans le Connecticut. HERB Lee s'esclaffe en disant que c'est à cause des maladies dont il a souffert, mais pas en raison de sentiments touchants pour son ami. Pippa fait savoir à son fils qu'elle n'aime pas les déclarations de Sam, mais celui-ci lui répond que rien n'ébranlera l'ego de son père. Un jeune homme se dit assez inquiet pour Pippa, qui reste un mystère pour tout le monde. La femme décide de leur faire découvrir sa vie. La voix off de Pippa accompagne les images de sa naissance et révèle que sa mère a été choquée que le bébé soit né avec des cheveux blancs, bien que les médecins aient insisté sur le fait qu'il s'agissait des limites de la norme. Bien que son père, le prêtre, ait accepté cette information avec calme, Saki a cru qu'il s'agissait d'une vengeance pour les péchés du passé. L'action revient au présent, où HERB fait part à sa femme de ses inquiétudes quant à la fin des choses pour lui. Pippa lui répond que le déménagement est le début de leur nouvelle vie. Nous nous déplaçons à nouveau, mais cette fois-ci dans l'enfance de l'héroïne. Voyant que la laine était tombée, Saki s'est mise à penser que sa fille était la plus belle. Se réveillant au lit avec son mari, Pippa se rend à la cuisine et constate que quelqu'un s'est introduit dans la maison et, après avoir mis le désordre dans la cuisine, a mangé leur gâteau. Lors du dîner, l'héroïne en fait part à son mari, qui lui répond qu'il n'y est pour rien. La fille du couple, jeune reportée dans des endroits dangereux, assiste à la réunion. Elle communique avec HERB, ignorant pratiquement sa mère. Le fils qui apparaît raconte que sa sœur Grace a failli mourir au cours de son reportage, ce dont elle a délibérément gardé le silence. La famille continue de discuter, mais une fois de plus, tout le monde ignore Pippa. La femme se souvient que sa mère était une véritable héroïne, un idéal, car malgré sa maladie, elle était très attentionnée et patiente. Lorsque Saki passait de mauvaises journées, la jeune fille essayait toujours de la réconforter. Au présent, Dor vient rendre visite à Pippa et se plaint des problèmes avec son fils. L'héroïne lui répond qu'elle vit la même chose avec sa fille. Plus tard, Pippa se dispute avec son mari parce qu'il travaille tout le temps et que cela nuit à sa santé. Ben est d'accord avec sa mère, car HERB a déjà subi 3 crises d'épilepsie, et cela vaut la peine d'oublier le travail pour lui sauver la vie. Après avoir vu une chaussette dans le réfrigérateur le soir, l'homme décide d'installer des caméras pour découvrir ce qui cause les bizarreries dans la maison. Plus tard, Pippa observe Dor et son fils en visite, ce dont elle parle à son mari. Lors d'une visite à une amie, la femme rencontre Chris. Dans le flashback, Pippa a maintenant 16 ans et apprend que sa mère agit bizarrement à cause des médicaments qu'elle prend. L'héroïne dit à Saki qu'elle veut apprendre à connaître la vraie femme, pas celle qui prend des stimulants. Pour le bien de Pippa, la femme renonce aux pilules et commence à se comporter de manière encore plus intempestive et inhabituelle. La jeune fille frustrée avale un tas de pilules pour s'amuser avec sa mère et la comprendre. Soudain, Pippa se rend compte que Saki n'est pas prête à changer et qu'elle veut même entraîner sa fille dans les bas-fonds de la vie avec elle. La fille décide de s'enfuir de la maison et sort par le toit. En temps réel, à l'aide de caméras, Pippa découvre que c'est elle qui faisait ces choses étranges la nuit, devenant somnambule. Son mari réconforte la femme en pleurs et lui dit que tout ira bien. Le lendemain matin, l'héroïne se rend au magasin pour faire ses courses et rencontre à l'improviste sa nouvelle connaissance à la caisse, le fils de Dor, prénommé Chris. Pippa lui parle avec affabilité, mais le jeune homme est plutôt pessimiste face à la réalité. La femme embarrassée demande un paquet de cigarettes en s'excusant de ne pas fumer, mais le héros astucieux lui donne aussi des allumettes. Sam et Sandra, une amie de Pippa, arrivent chez Lee pour dîner. La propriétaire se sent un peu perdue et se retire du dialogue. Incapable d'écouter la querelle, l'héroïne sort fumer sous le porche, à nouveau plongée dans ses souvenirs. Après s'être enfuie de chez elle, Pippa s'est rendue chez sa tante, où elle a rencontré sa petite amie, K. Trish dit que ses parents vont bientôt arriver, car la jeune fille est encore mineure et doit être sous leur responsabilité. Lors de la réunion, Saki se met à pleurer et demande ce qu'elle a fait pour que sa fille ne veuille pas vivre avec eux. Ce dialogue tendu épuise et tourmente Pippa, qui s'enfuit à nouveau. Au présent, la femme rentre chez elle et réconforte son amie en pleurs, tourmentée par un Sam sarcastique. Au cours d'une conversation avec HERB, Pippa suppose que Sandra a une liaison en cachette.
Le lendemain, le couple arrive au nouveau bureau de Monsieur Lee. Le mari remercie chaleureusement Pippa pour les locaux, et dit qu'elle est la meilleure des femmes. En sortant du bureau, l'héroïne entend un bruit sinistre et constate qu'il y a eu un accident. Chris, inquiet, est assis sur la route à côté d'un chien, tandis que le reste du groupe réconforte d'autres victimes. Ce spectacle choque Pippa. Lors de la réunion, Sandra révèle qu'elle a rompu avec Samedi. Pippa tente de réconforter son amie en lui disant qu'elle peut choisir n'importe quel homme, mais que le mariage repose non seulement sur l'amour, mais aussi sur le travail des deux partenaires. Ces paroles rassurantes et les réflexions de l'héroïne sur les hommes assis autour d'elle amusent Sandra, qui reprend ses esprits. Pippa, debout sur la pelouse, voit soudain un lion devant elle et entend soudain la voix de Chris. Une femme commence à parler à un homme sans se réveiller, et l'homme regarde un peu sa cliente. Soudain, Pippa se réveille et pleure. Chris essaie de la calmer et la ramène chez elle en voiture. De retour dans la chambre, l'héroïne regarde son mari et pleure, et HERB, réveillé, lui dit avec irritation qu'il n'est pas encore mort. Dans un flashback, Pippa est de retour chez Tante Trish et observe avec enthousiasme K, qui semble séduisante et dangereuse. K propose à la jeune fille de se faire photographier avec son ami, et lui explique avec un peu d'irritation comment poser et exprimer ses sentiments devant l'appareil photo. Ces séances de photos semi-révélatrices se poursuivent pendant une quinzaine de jours. Mais un jour, la tante de Trish tombe malade et surprend les héroïnes dans leur petit boulot. En temps réel, Pippa se souvient qu'elle a laissé sa voiture avec les clés à l'extérieur du magasin et décide d'agir. La femme réveille Chris en frappant à sa fenêtre et lui demande de la conduire au magasin en lui expliquant la situation. En chemin, l'homme lui raconte qu'il a été renvoyé de l'orphelinat et qu'il a vu sa femme le tromper. Pippa pose des questions sur l'énorme tatouage et Chris raconte qu'à 17 ans, il voulait aller au séminaire. L'héroïne réfléchit et dit que si ce type avait quelque chose qu'il aimait faire, sa vie serait peut-être plus agréable et aurait un sens. Le héros répond aux paroles de Pippa assez durement, mais ne l'insulte pas. La femme est à nouveau plongée dans ses souvenirs, cette fois de sa vie après avoir quitté Tante Trish. La jeune Pippa était avide d'aventures, d'émotions et de sensations nouvelles, et elle expérimentait sans cesse. Au cours d'une de ses promenades, la jeune fille rencontre HERB, qui a acheté un tableau au petit ami de Pippa. Pippa est intéressée par cet homme solide et entreprenant. Lors d'une soirée, HERB s'adresse à l'héroïne et lui dit qu'elle a besoin d'ambition pour mener une bonne vie. Cependant, leur touchante conversation est interrompue par l'apparition de la femme de Monsieur Lee. En temps réel, Chris aborde Pippa et s'excuse pour ses paroles. Un jeune homme engage gentiment et avec intérêt la conversation avec l'héroïne. Celle-ci lui explique que le médecin lui a prescrit des pilules et lui a suggéré de verrouiller la porte de sa chambre. Lorsque Chris propose de faire un tour en voiture, Pippa accepte avec embarras et propose de se rendre à l'endroit où elle a grandi. Dans la voiture, les personnages ont une conversation intime sur la fille de la femme et son enfance. Chris dit que Pippa, comme Grace, est toujours au centre du drame. Au cours du dîner, une femme tente de parler à HERB d'un nouveau hobby, mais son mari semble presque désintéressé et froid. Lorsque Pippa tente de mentionner sa mère dans la conversation, Monsieur Lee perd son sang-froid et déclare qu'elle était folle et que sa femme devrait peut-être prendre des pilules elle aussi, puisqu'elle n'arrive pas à oublier le passé. Cette phrase blesse Pippa qui s'en va. Dans le flashback, l'héroïne se réveille après une fête et ressent un fort besoin de revoir HERB. Les héros ont commencé à se voir souvent, l'homme essayant d'inculquer à Pippa l'amour de la lecture, de développer et de guider la jeune fille pour la sauver de l'oisiveté et de la vie vide qu'elle menait. Bientôt, l'homme l'invitait à dîner chez lui et Pippa lui dit qu'elle a échoué. HERB réconforte la jeune fille. En temps réel, lors d'un cours de poterie, le professeur critique injustement Pippa qui s'en va. Dans le flashback, l'héroïne accompagne HERB à un dîner avec sa femme. Là, Madame Lee, bouleversée, se suicidait, avant de le faire, menace la nouvelle maîtresse de son mari. Pippa a compris qu'épouser HERB était sa dernière chance de vivre une vie heureuse et sûre. L'héroïne se souvient qu'elle a répété jour après jour des mouvements calibrés, comme dans une danse, pour effacer son ancienne personnalité et devenir celle de Pippa Lee. En temps réel, une femme arrive au bureau de son conjoint et y trouve son amie Sandra. HERB lui révèle qu'ils ont commencé à se fréquenter après le déménagement et que cela a pris de l'ampleur, si bien qu'il veut rompre avec sa femme. Sandra, frustrée, se blesse aux mains et Pippa lui prodigue les premiers soins, oubliant ses sentiments et ses soucis. En quittant le bureau, l'héroïne se sent incroyablement légère. Pippa, avec des boissons et de la nourriture, se rend chez Chris et lui raconte ce qui s'est passé.
Le jeune homme embrasse enfin la femme qu'il aime depuis longtemps, et elle lui rend l'appareil. L'étreinte du couple est interrompue par la mère de Chris, Dor. À la maison, HERB tente de s'excuser auprès de sa femme, mais celle-ci lui répond qu'elle ne ressent absolument rien et qu'elle est prête à procéder au divorce dans les plus brefs délais. Pippa se rend à la voiture, mais se rend compte qu'elle a oublié des choses. De retour à la maison, elle trouve HERB allongé sur le sol. À l'hôpital, Sandra tente de s'excuser auprès de Pippa, mais celle-ci se montre froide. Grace apparaît à l'improviste, terriblement paniquée par l'état de santé de son père. Pippa reçoit un appel de Sam qui lui dit qu'il l'aime depuis longtemps, mais l'héroïne lui répond que ce n'est pas réciproque. Dans la voiture, l'héroïne annonce à Grace, désemparée, que HERB ne pourra plus parler, il est pratiquement en état de mort cérébrale. À la maison, la fille s'excuse auprès de Pippa de l'avoir maltraitée pendant tout ce temps. Grace dit qu'elle veut apprendre à connaître sa mère, la vraie, et devenir son amie, une personne vraiment proche. Pippa accepte avec joie et serre sa fille dans ses bras. Le soir, un Chris inquiet arrive chez la femme et lui propose de faire un tour en voiture pour que l'héroïne puisse se détendre un peu. L'homme l'emmène dans sa maison roulante. Les héros deviennent très proches et éprouvent des sentiments incroyables. Sur le chemin du retour, Pippa décide de s'arrêter à l'hôpital. Elle dit au revoir à HERB, et le lendemain, avec les enfants, l'héroïne débranche son conjoint de la machine, car la fin vaut mieux que la vie qu'il mènerait, ne comprenant rien et souffrant. Pippa décide de commencer une nouvelle vie et de partir en voyage dans l'Ouest avec Chris. La femme en parle à ses enfants et leur dit au revoir. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.